La ville de Pointe-Noire traverse des multiples difficultés en ce moment, par exemple le cas des routes. À cela s'ajoute la présence de ce ravin dans le 3e arrondissement Tchétché, à proximité de l'école du kilomètre 8. Après la tombée de chaque pluie, ce ravin s'élargit de plus en plus du fait des glissements de terrain et cela avec pour conséquence son rapprochement immédiat des habitations et celui de l'école primaire de kilomètre 8 qui voit bientôt ses murs effondrés et exposant les apprenants de cette école en danger permanent. Les élèves et populations ont du mal à traverser, d'où il faut grimper le mur qui est en danger et sans oublier qu'une poubelle formée pour empêcher cette érosion dégage des odeurs nauséabondes qui exposent apprenants et populations à plusieurs maladies, causant ainsi l'état de piscose. Non seulement la population, mais ça met en danger l'édifice que vous voyez, qui est l'école primaire. Mais malheureusement, en tout cas, les eaux sont vraiment difficiles à canaliser. Et ne font que, vous voyez que là, si seulement si les pouvoirs publics n'interviennent pas, les bâtiments, le mur de clôture va s'écrouler, les bâtiments vont s'écrouler. Donc vraiment nous demandons au pouvoir public vraiment en tout cas vraiment de prêter une attention particulière vraiment à ce fléau. Ça c'est un fléau, vraiment c'est un fléau. Non seulement qui guette le patrimoine public, mais aussi les habitations. Actuellement, ce ravin représente un danger pour la population riveraine, mais également, il devient un endroit où il se pratique des actes immoraux de tout genre. C'est lamentable parce que l'état actuel de cet établissement scolaire représente des risques énormes pour le personnel enseignant ainsi que l'avenir des écoliers. Le ravin présente un grand danger pour l'établissement. Franchement, un grand danger. Déjà, moi je viens d'arriver, j'ai été mutée nouvellement dans cette école. Donc c'est ma première année. Et à la rentrée, le premier jour de la rentrée scolaire, nous avons reçu la visite de monsieur le maire. Et nous avons bondi sur l'occasion pour l'emmener derrière l'établissement et lui faire voir ce qui est en train le danger que l'établissement est en train de courir. Et toutefois qu'il pleut, il y a un changement en danger. Le danger ne fait que s'accroître, je peux dire. Et ce que vous avez vu, c'est arrivé, je ne sais pas si vous avez vu, nous avons eu à trouver des petits du quartier qui ont superposé des sacs chargés de sable. Mais avant cela, nous avons constaté une grande érosion qui prenait déjà tous les bâtiments de CM1 et qui se plaçait, disons, qui rasait le mur et aller jusqu'en profondeur pour vouloir emporter le bâtiment de CM1. Mais la peur est toujours là. Nous parcourons toujours ces dangers parce que en cas d'une grande pluie, d'une grande tornade, ce que nous avons mis, je pense que ça pourra même être emporté par la pluie. La hiérarchie ou le ministère puisse nous aider à réparer ce danger. En tout cas, qu'ils le fassent le plus tôt possible parce que sinon, l'école risquera même d'être fermée parce que si on perd un bâtiment de salle de classe et aussi le bureau, donc le bloc administratif, ça veut dire qu'il y aura 4 classes qui ne vont pas fréquenter l'école et le bloc administratif ne va pas exister. Je ne vois pas comment est-ce que l'école va fonctionner sans directeur. On se demande pourquoi les autorités concernées sont restées jusque-là insensibles à cette situation.